j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé dans cette configuration là, on filme un peu à l'ancienne aujourd'hui, ceux qui suivent depuis longtemps sauront de quoi je parle et je les invite d'ailleurs à me rappeler leurs meilleurs souvenirs en commentaire. On va parler aujourd'hui juste d'une souris mais uniquement déballage. Le test de la souris lui viendra dans une autre vidéo un peu plus tard. Là je vais toujours vous présenter un petit peu comment elle est, vous montrer ses nouveautés, vous la déballer, un unboxing comme on faisait avant. Je ne l'ai pas encore ouverte, j'ai juste coupé les scotch pour dire d'être tranquille. Donc c'est une des nouvelles souris de Corsair, vous en avez entendu parler il n'y a pas très longtemps je pense, la Nightsword RGB. Alors déjà on nous dit que c'est une souris destinée au FPS et au MOBA, une souris gamer, avec bien sûr le fonctionnement via ICUE. ICUE, vous le connaissez maintenant, c'est le logiciel de Corsair qui sert à gérer le RGB, les performances, les raccourcis, les touches, tout le matériel Corsair en fait tout simplement. C'est d'ailleurs un de mes logiciels préférés. Là en l'occurrence c'est une souris qui est destinée aux grandes mains, mais on va voir qu'elle a des fonctions très sympas. C'est une souris pour les droitiers, elle n'est pas ambidextre, ça aussi c'est une information que je peux déjà vous donner. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au dos de la boîte? On nous dit qu'il y a un capteur de précision 18 000 dpi, sympa. Un système de poids intelligent personnalisable de 115 à 137 grammes. Ça me surprend un petit peu, dans le sens où quand on a regardé le Computex, toutes les marques étaient un peu en mode on va faire la souris la plus légère possible, des trous partout, hyper légère et tout. Et là non, on nous annonce que ça peut monter jusqu'à 137 grammes avec un système de poids personnalisable. Ça on verra dans l'autre vidéo test si c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé, si c'est appréciable, si c'est pratique, comment ça marche. Forme profilée avec des accroches en caoutchouc de performance, ça c'est un petit peu comme sur toutes leurs souris, vous savez tous les caoutchoucs qu'il y a autour qui permettent d'avoir une meilleure accroche de la souris et surtout au niveau du confort, ça ajoute un petit plus. 10 boutons programmables, ça c'est sympa, on va voir ça. Et les jeux de poids et 6 emplacements de montage, on le voit sur la photo derrière, il y a 6 emplacements, c'est présenté là, pour justement insérer les poids. Alors, on nous dit rien d'autre sur la souris, le look a l'air un peu différent de ce qui se fait d'habitude, on va voir ça tout de suite. Alors... j'aime beaucoup les nouvelles boîtes de chez Corsair d'ailleurs. Donc, j'ai, comme d'habitude, la petite documentation technique, les papiers de garantie, ça on l'a toujours. Et on tombe directement, nouvelle présentation des boîtes comme je disais, sur la souris. Et au dos, eh ben, on a le câble et on a apparemment la boîte qui contiendra les poids. On va voir ça tout de suite. Alors, comment ça s'ouvre? Alors... oula, faites attention en l'ouvrant, ça tombe facilement. Ouais, la souris, hop, on sort le câble. Donc c'est une souris filaire, pas de sans fil ici. On a une petite boîte avec qui, ça me paraît très logique, contiendrait les poids. Petite boîte estampillée Corsair sur le dessus, je vous la montre. Et quand on l'ouvre, en effet, on a 6 poids. Alors il y en a 3 pleins et 3 creux, je suppose que c'est des gravages différents. C'est pas indiqué dessus le poids individuel, ça doit être indiqué je pense dans le guide utilisateur ou sur le logiciel IQ, parce que je pense qu'on peut, connaissant Corsair sur le logiciel, ça doit être possible aussi d'indiquer le poids qu'on a choisi de la souris. Et on a du coup la souris en elle-même. Première impression, comme ça, prise en main, elle me surprend. Elle me surprend même beaucoup parce que c'est pas du tout un design habituel chez Corsair. On a le câble tressé comme d'habitude, on a la nouvelle prise USB, les nouvelles normes de prise renforcées, ça c'est comme d'habitude. Le petit scratch pour le câble, c'est toujours appréciable. Mais la souris en elle-même est totalement différente de ce qu'ils font d'habitude. Elle a, en la tenant comme ça, une excellente prise en main. Le bruit des clics est sympa. On a un gros palm grip sur le côté, un petit peu comme j'aime. Vous savez, dans les souris où on peut personnaliser le côté, j'en ai déjà présenté. Ça reprend la forme que j'aime. Donc, souris dessinée grande main, ils nous ont pas menti là-dessus. On a les nouvelles zones RGB qui ont un design un petit peu nid d'abeille, qui ont l'air vraiment très grandes. On a 2 grandes zones RGB à l'avant, une sur le côté, ici et une grande à l'arrière. On doit avoir certainement, hop, ouais, le RGB habituel de la molette et du logo, pas de surprise là-dessus. Au niveau des boutons, on a le bouton de la molette est très agréable, c'est pas une molette libre, mais la forme en caoutchouc, on dirait un petit pneu, ça accroche bien au doigt, c'est sympa. On a les 2 boutons en dessous qui, si c'est comme sur l'autre modèle de souris que je vous ai présenté, doivent servir à naviguer entre les profils, certainement. Les 2 boutons à côté du clic pour les DPI, c'est un système que j'aime bien parce que je trouve que c'est à portée de doigt, c'est assez pratique. Sachant que c'est pour les DPI, mais comme j'avais déjà expliqué, c'est valable pour tous les produits Corsair, vous pouvez personnaliser toutes les touches. On va pas se mentir, si vous voulez plus que ça soit pour les DPI, que vous voulez que ça soit pour ouvrir
la page YouTube de Tedeus, hein, votre youtubeur préféré, lâchez un petit like d'ailleurs sous la vidéo, vous mettez, vous cliquez et hop, ça le fera. C'est personnalisable. Et sur les côtés, on va enlever le petit plastique. Oh, j'adore enlever les plastiques. On a 3 boutons, 2 petits, un très gros. À voir un peu à quoi ça va servir. C'est pas indiqué, je pense, comme ça. C'est peut-être indiqué dans le mode d'emploi, mais là le but du jeu c'est pas de l'utiliser. Mais vu qu'ils annoncent FPS MOBA, ce bouton n'est pas sans me rappeler le bouton qui est présent sur un autre modèle de la marque et qui sert à passer dans le fameux mode sniper qu'on peut configurer sur le logiciel, qui sert justement à complètement diminuer les DPI pour quand on est en sniper pouvoir avoir un plus de précision. Sur le côté on a 3 petites LED. Je pense que ça c'est comme d'habitude l'indicateur de profil ou de DPI, les deux en même temps certainement. La structure du caoutchouc est intéressante parce que c'est des petites étoiles, d'habitude c'est très lisse, là c'est pas du tout lisse, il y a une forme dessus. Au toucher, bon c'est neuf donc c'est tout lisse, c'est tout doux, c'est très agréable à voir sur la durée si ça tient. Mais là, la première approche que j'en ai, en tout cas, c'est une prise en main super agréable. Vraiment très agréable. On a des grands patins en téflon en dessous. Et en dessous, je vais vous enlever le petit plastique d'ailleurs en même temps. Oh, tiens, au toucher, c'est intéressant. Au niveau du câble, on a, au niveau de l'arrivée du câble, un gros renfort. Et après, une longue tige. Je pensais que c'est du plastique rigide, mais en fait, non, c'est du caoutchouc un petit peu souple. Très épais. Ça donne une grosse impression de solidité. On a l'impression qu'ils ont vraiment voulu renforcer la zone d'arrivée du câble. Ça a l'air pas mal, en tout cas. La trappe du dessous. Alors, comment ça s'ouvre? Ah bah, il suffit de tirer dessus. On va essayer de... Ouais, tirer dessus et tirer. Et on a en effet 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements qui sont réunis autour du capteur 18 000 dpi. Alors 18 000 dpi, honnêtement, ça sert à rien. J'ai jamais utilisé 18 000 dpi. C'est juste que c'est la puissance maximum que peut proposer le capteur. C'est des capteurs haute qualité, haute performance. Il y en a qui utilisent les 18 000 dpi. Si vous faites partie de ceux-là, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Ou si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à lâcher un com aussi. Dites-moi d'ailleurs un peu à vous à combien de dpi en moyenne vous tournez. Ou quels sont vos réglages, hein. Ça peut être sympa de partager ça en dessous de la vidéo. Mais là, donc on a les 6 emplacements destinés au poids pour alourdir la souris, ou si vous mettez les poids, les enlever, l'alléger. De base, on a une souris, le poids est pas mal. Le poids de base est pas mal. Un petit peu légère, moi j'aime bien les souris lourdes, vous le savez. Celle-là, on sent que... On a l'impression d'une souris creuse, hein, dans laquelle il faut mettre les poids justement, mais ça a l'air sympa. On va la brancher, j'ai envie de voir un petit peu à quoi ressemble le RGB. Alors, le câble, bon déjà on a un câble tressé, ouh, vous voyez, au niveau de la longueur c'est pas mal. Hop, toujours avoir un port USB à portée de soi. Ouh. Et bien une fois que ça s'allume, ouais, le RGB en effet est très sympa. On a des grandes zones RGB devant comme je l'avais dit avec la structure nid d'abeille qui fait son petit effet, c'est vachement beau. On a, hop, on va enlever les plastiques. Oh, j'adore ce moment. Bon, là, elle n'est pas réglée, elle est configurée pour l'autre, donc j'ai l'arrière qui s'allume pas. Les boutons servent bien, on le voit ici, à changer de profil avec la couleur qui change. Le profil qui change, ça le fait changer aussi sur mon PC, pas de problème. Et on a bien ici l'indicateur de DPI en fonction de comment on appuie. Donc c'est bien un double indicateur DPI plus profil. Ouais, et le bouton là, c'est bien un bouton sniper. Je le reconnais parce que quand on passe en mode sniper, il y a les LED des DPI qui changent toujours sur les souris Corsair. Quand là j'appuie, ça change. Donc c'est bien un bouton sniper, j'avais raison. À tester, voir dans le test ce que ça donne. Là en tout cas, les premières impressions que j'ai sur cette souris, c'est qu'elle est très belle. Vraiment très belle. J'aime beaucoup sa prise en main, moi qui ai des grandes mains justement, bah écoutez, c'est là la première impression que j'ai, c'est adapté. Une vraie impression de confort, la nouvelle forme du plastique est intéressante, les nouveaux caoutchoucs sont assez intéressants dans le profil. À voir sur le long terme si ça s'use, si ça reste agréable. Je pense par contre que ça doit beaucoup attraper les cochonneries parce que c'est plein de petits creux, donc on le sait déjà dans les petits espaces de nos souris, il y a tout le temps des saloperies. Là ça doit être pareil, à mon avis il faut prévoir la brosse à dents pour nettoyer de temps en temps. Mais après c'est du Corsair, donc en durée de vie je suis pas inquiet pour faire ce point là. Le RGB est très joli, très agréable, j'aime beaucoup le RGB ici qui ressort bien. Les zones avant à mon avis dans la pénombre, dans le noir sur le tapis, ça doit se refléter, ça doit être sympa. Zone arrière pareil parce qu'elles sont très basses. Donc globalement une très bonne impression pour cette souris. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous invite à lâcher plein de commentaires, à vous abonner. Il y a des grosses vidéos qui arrivent, je les annonce un petit peu en avance sur Instagram souvent. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à mon Instagram.
Lâchez les commentaires, je compte beaucoup sur vous pour partager cette vidéo. Partager un maximum pour faire connaître la chaîne, pour qu'on soit de plus en plus d'abonnés et pour que je puisse vous présenter de plus en plus de choses, que ça soit du hardware ou pourquoi pas en revenir également à des gadgets high-tech peu communs ou des choses un petit peu plus sympas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!